Ok, maintenant nous avons un écran vide, un peu ennuyeux. Nous devons commencer à ajouter des éléments pour en faire un jeu. Avant de faire cela, je veux juste souligner que si vous cliquez sur Play, cela vous amènera à cet écran où vous pourrez voir votre jeu. Et quand il fonctionne, vous pouvez y jouer, puis vous cliquez sur Edit Game. Cela vous fera reculer. En fait, vous pouvez utiliser la touche d'échappement pour basculer rapidement entre ces deux vues. Edit Game m'y amène. Play Game me permet de le tester. Donc nous pourrons faire en ajoutant quelque chose à cela. Donc cliquons n'importe où sur l'écran. Et puis j'ai cette option de Create. Alors maintenant, je vais créer ce que nous appelons un objet dans le jeu. La première chose que je veux faire est de faire en sorte que cela ressemble à quelque chose d'intéressant. Donc ici, vous voyez qu'il est écrit Edit Sprite. Un sprite dans le jeu est en fait le graphisme, l'image. Donc si je clique dessus, cela m'amène à cet endroit où je peux construire, dessiner mes propres graphiques. Nous n'allons pas faire cela encore, cela prend beaucoup de temps. Nous allons descendre ici pour Browse. Ensuite, nous allons arriver au menu. Et puis, il y a plein de différentes bibliothèques de sprites, d'images que nous pouvons utiliser. Pour ce tutoriel, je vais utiliser les sprites FlowLab. Vous pouvez utiliser n'importe lequel des autres que vous souhaitez, mais ne prenez pas trop de temps pour choisir ou vous ne terminerez pas votre jeu. Donc, dans les sprites FlowLab, j'en ai différents types. Je vais aller au bloc et regarder. Voici différentes choses que je peux mettre dans mon jeu et je vais donc choisir celle-ci. Ok, ça a l'air cool. Je suis heureuse maintenant. Et donc maintenant, je vais descendre ici. En bas à gauche, je vais cliquer OK. Maintenant, nous avons le sprite. Il est important de donner des noms aux choses afin que nous sachions ce que nous regardons et que nous puissions facilement en avoir besoin plus tard. Je vais donc appeler celui-là grass parce que c'est un peu à quoi elle ressemble, de l'herbe. Il y a d'autres choses ici aussi. Vous n'avez pas à vous en soucier, mais sachez simplement que ces choses sont là et que vous verrez qu'il y a un petit bouton ici qui dit physique. Nous n'avons pas non plus à nous en soucier, mais évidemment, grass, l'herbe ne bouge pas, donc elle n'est pas mobile, c'est solide. Nous ne voulons pas que le player tombe à l'eau. Aussi, nous avons donc l'idée de la physique, puisque je clique dessus, je reviens aux propriétés. Alors on y est. Alors maintenant, nous avons donc de l'herbe, grass. Nous allons faire ce tutoriel et ce qu'on appelle un jeu de plateforme ou un jeu à défilement latéral. Nous allons donc regarder notre joueur de côté. Je peux déplacer cela. Je clique simplement dessus, je le fais glisser. Je vais le mettre en bas mais je pourrais le mettre n'importe où. Alors je vais cliquer dessus une fois et j'ai cette option appelée clone. Clone signifie faire une copie. Donc je peux cliquer, maintenir le bouton de la souris et le faire glisser. Et je peux en faire beaucoup plus. Vous verrez que je suis sortie du bord du bleu, c'est bon. En fait, ce niveau est aussi long que nous le voulons, c'est simplement que la partie bleue nous montre où se trouve la caméra, ce que le joueur verra. Mais quand nous nous déplacerons, nous pourrons voir plus. La partie qu'ils verront changera, donc je vais mettre des parties différentes ici pour commencer à construire mon jeu, pour le rendre un peu plus intéressant. Je vais aussi je vais de la main pour pouvoir avancer, bouger avec la main pour pouvoir avancer, puis je vais revenir vers la flèche et je pourrai continuer à faire des choses vers la droite. Ok, ça suffit pour le moment. Ok, regarde ici. Je pense que c'est un peu une erreur, non? Je ne voudrais pas la mettre ici. Donc je vais changer pour m'assurer que je suis en mode flèche. N'oubliez pas que si vous êtes en mode main, vous sélectionnez le mode ou le mode flèche. Je vais le faire cliquer dessus. Voilà, je vais cliquer sur le nombre de fois de clonage terminé. J'oublie ça, j'ai fini d'ajouter, je clique sur Done Cloning. Ici, il revient à la normale. Maintenant, si je clique dessus, je peux cliquer sur Delete et m'en débarrasser. Je vais pouvoir cliquer sur Delete et m'en débarrasser, donc c'est ce que je fais maintenant. On y va, je peux mettre ma souris dessus, je peux appuyer sur supprimer sur le clavier. Sur Windows, vous utilisez le retour en arrière, la touche avec la flèche vers la gauche, et cela s'en débarrassera. Oui, je peux simplement passer la souris dessus et appuyer sur supprimer. OK, delete. Nous avons donc du terrain. Nous avons donc besoin d'un joueur maintenant. Je vais cliquer n'importe où.
Allons ici, Create. Cela ne ressemble pas à un joueur. Je vais aller sur Edit Sprite, changer son apparence et je vais choisir l'une des images que nous avons déjà. Donc, parcourez, Browse, Menu. J'utilise des sprites et des personnages de FlowLab comme des gens, des monstres, des choses comme ça. Cliquez sur Characters. Je vais utiliser celui-ci en haut. D'accord. Je vais utiliser celui qui va vers la gauche. Nous en voyons les différentes versions qui semblent marcher. Nous allons les utiliser plus tard. Alors, on y va. Il y a notre character, notre personnage avec son nez rouge, d'accord? Encore une fois, vous pouvez choisir d'autres bibliothèques, mais ne prenez pas trop de temps. Avant d'aller plus loin, je vais m'assurer de le nommer afin que je sache ce que c'est plus tard et que je puisse m'y référer. Je vais donc appeler ce player parce que ce sera le joueur. Pour le reste, je ne vais pas m'inquiéter, je vais regarder la physique. Oui, il devrait être solide. Nous ne voulons pas qu'il tombe à travers le sol. Mais il faut aussi qu'il bouge, mobile, non? Il doit pouvoir être mobile et en plus, vous pouvez être encore affecté, il peut être affecté par la gravité. Nous ne voulons pas qu'il tombe. J'ai donc un joueur que je peux déplacer, qui est solide, qui ne tombe pas à travers le sol, qui ne traverse pas les murs et qui est affecté par la physique. Tout semble être de bonnes propriétés. Je suis content de la photo, je lui ai donné un nom. C'est super. Avant d'aller plus loin, vérifions que cela fonctionne. Donc, si je clique sur Jouer, cela m'amène à un jeu qui s'annonce plutôt bien. Je suis content, vous pouvez voir les morceaux qui sont coupés, n'est-ce pas? Mais il ne faut encore rien faire. Donc la prochaine chose que nous allons devoir faire dans le prochain tutorial est de commencer à ajouter des personnages pour qu'ils se déplacent et faire des choses.